Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau look maquillage. Alors aujourd'hui, voilà, je me suis un petit peu lâchée au niveau maquillage. J'avais envie de vous proposer quelque chose d'assez chargé, d'assez coloré, avec des teintes que j'utilise pas forcément tout le temps. Bon, à part ce côté un petit peu rouge bordeaux que j'aime beaucoup, vous le savez à force. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de m'amuser, de vous proposer autre chose, quelque chose de différent. Alors bien sûr ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça change vraiment de ce que je peux faire ces derniers temps. Et j'avais notamment énormément envie de tester la nouvelle palette de chez Serge Louis Alvarez. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau make-up. Je ne sais pas s'ils font des produits soins. Je ne sais pas. Mais en tout cas, niveau make-up, j'ai jamais été déçue. J'ai toujours apprécié cette marque. Et quand j'ai vu sur la plateforme Octoly cette palette, franchement, j'ai craqué dessus. Donc vraiment, je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé cette très belle palette. Je vais vous faire un swatch de tous les fards qu'elle contient sur le dos de ma main pour que vous puissiez avoir un aperçu, puisque évidemment, je n'ai pas utilisé toutes les couleurs. Donc la palette se présente comme ceci, donc on a aussi bien des teintes neutres que des teintes assez colorées, flashy, comme du bleu turquoise, on a du rose gold, du doré. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de make-up assez sympa avec cette palette. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'ici vous avez un fard crème qui est en fait une base à paupières. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant d'inclure dans une palette la base à paupières qui va avec. Vraiment des fards très pigmentés. Vous pouvez bien sûr les humidifier si vous recherchez un effet encore plus métallique. Donc je vais rapidement vous faire les swatchs. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs. J'ai à peine passé le doigt dedans, sans vous mentir. Donc franchement, je la trouve magnifique. C'est vraiment une très belle palette dans des tons vraiment des tons assez chauds. Le seul fard que je trouve un petit peu moins pigmenté par rapport aux autres, c'est peut-être le fard noir qui contient des toutes petites paillettes dorées. Mais voilà, moi cette palette-ci, ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était tout ce dégradé de couleurs dans les tons rouge, doré, rose gold, etc. Champagne, on a des teintes neutres. Voilà, qui sont un petit peu camel, qui tirent sur le taupe. Enfin moi j'aime énormément. Et ce fard bleu, je crois que le prochain maquillage que je vais vous faire assez coloré, je vais vraiment inclure ce bleu turquoise qui a également des sous-tons un petit peu bleu canard. Enfin voilà, vraiment je suis très satisfaite de cette palette-ci que je trouve hyper jolie, hyper pigmentée. Voilà, ça change vraiment de ce que je peux vous proposer et bah voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et voilà, je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti pour commencer ce make-up, je vais venir utiliser une base à paupières. Alors ce que je trouve très intéressant dans cette palette, c'est qu'effectivement on a inclus avec les fards une base à paupières sous forme de crème, donc ça je trouve que c'est absolument génial. Donc c'est une base à paupières qui est légèrement teintée, qui va vraiment venir unifier la paupière et qui va venir un petit peu camoufler toutes les petites rougeurs, les veines apparentes, etc. Et le fait que ce soit une texture crème, le fard va vraiment accrocher et ne va absolument pas bouger. J'ai trouvé d'assez intéressant avec cette base, c'est que quand on l'applique, on a donc une texture crème qui peut paraître un petit peu grasse en fait à l'application. Mais une fois que ça sèche, on a au contraire un rendu assez poudré. Ensuite je vais venir appliquer dans mon creux large avec un gros pinceau estompeur cette teinte-ci. Alors j'en prélève assez peu, je tapote bien le pinceau parce que alors niveau pigmentation, franchement il n'y a rien à dire. Et vous voyez, on sent que le fard accroche vraiment sur la paupière. Alors je ne sais pas si vous voyez la pigmentation de dingue, j'ai simplement tapoté le pinceau dedans. Une fois que j'en suis là, je vais prendre un pinceau propre et je viens tout simplement reflouter les bords pour avoir vraiment quelque chose de bien fondu. Ensuite je prends un pinceau un petit peu plus précis et je viens prendre le fard qui est ici, donc qui est dans les mêmes tons, un petit peu plus
un petit peu plus foncé. Et ce fard là il est assez intéressant, c'est à dire que quand vous en appliquez très peu, que vous l'estompez vraiment beaucoup, on a vraiment une teinte qui est sur le prune tirant sur le fuchsia. Et quand vous en mettez un petit peu plus, on a une teinte qui tire un petit peu plus sur le bordeaux. Donc voilà, c'est un fard qui peut vraiment se travailler tout seul et se dégrader sans forcément rajouter un fard plus clair. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je l'applique dans mon coin externe et je le remonte dans mon creux fin. Donc là pareil, on a vraiment une pigmentation de fou. Franchement cette palette, je trouve que les fards, peu importe lesquels, je vous ferai un swatch après de tous les fards pour vous les montrer. Les fards sont extrêmement bien pigmentés, donc vraiment attention quand vous prélevez les fards à paupières, parce qu'alors vraiment, même si s'estompe relativement bien, la pigmentation est vraiment très forte. Ensuite, une fois que j'en suis là, je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter tout ça. Et là, je pense que vous allez peut-être le voir en caméra, que le fard va s'éclaircir un petit peu et justement tirer sur le fuchsia. Ce qui est génial aussi, c'est que les fards ont une texture un petit peu crème, donc du coup il y a très peu de chute, voire quasiment pas. Il faut toujours bien sûr tapoter votre pinceau, mais vraiment au niveau des chutes, il n'y a pas de fard poudreux. Ensuite, pour apporter une touche un petit peu plus foncée, un petit peu plus rouge, je vais venir utiliser un fard de ma palette de chez Kat Von D. C'est le seul fard qui ne sera pas dans la palette Sergio Alvarez que je vais utiliser. Je viens prendre donc mon fard, comme vous le savez, un petit peu rouge marron, très foncé. Juste pour légèrement foncer et atténuer ce côté un petit peu fuchsia. Et donc là, je viens juste tapoter par-dessus. Et je reviens bien sûr légèrement estomper. Ensuite, je vais venir appliquer deux fards au niveau de ma paupière mobile. Donc le premier, c'est le fard qui est doré ici. Alors c'est vraiment un doré qui tire un petit peu sur le cuivré. Donc si c'est un petit peu trop foncé pour vous, vous pouvez tout à fait utiliser un doré un petit peu plus clair. Donc moi je vais l'appliquer avec le pinceau qui était fourni avec la palette. En fait c'est vraiment deux pinceaux plats en fait qui sont très fermes et du coup ça accroche très bien cette matière un petit peu crème. Et donc ensuite je viens appliquer ça en début de paupière mobile. Donc là je pense que vous voyez également la pigmentation. Alors j'ai pas du tout essayé encore les fards humidifiés, mais si vous voulez un effet encore plus métallique et lumineux, les textures de fard un petit peu crème comme ça fonctionne très bien. Et donc sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir utiliser celui-ci. Hop, qui tire un petit peu plus sur le rose gold. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape de l'eyeliner. J'avais envie de faire un trait de liner. Alors comme je vous le dis, à chaque make-up, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire un trait de liner si vous voulez, avec la forme que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Vous pouvez appliquer un petit peu de fard noir en ras de cils et l'estomper. Ou alors vous passez directement à l'étape du mascara. Donc moi je vais utiliser le liner de chez L'Oréal. Donc c'est le Ultra Précision. Il est extrêmement pigmenté, donc autant vous dire qu'il ne faut pas vous planter. J'ai réussi à faire celui-ci. À voir si j'arrive à faire le deuxième. Ok, ça me semble plutôt pas mal. Voilà, c'est pas la perfection mais on va pas trop y toucher.
Ensuite je vais m'occuper de la muqueuse, donc je vais mettre un crayon noir. Et au niveau de mes ras de cils, pareil, je vais appliquer un petit peu de fard à paupières noir. Donc là je prends celui de la palette de chez Kat Von D parce que voilà, celui-ci il est extrêmement pigmenté. Et ensuite je viens rajouter un petit peu de fard un petit peu rouge, donc toujours celui de la palette de chez Kat Von D. Et je vais appliquer ensuite ma touche lumière au niveau du coin interne. Donc pour ça je reprends ma palette de Sergio Alvarez et je prends le premier fard ici qui est un rose champagne mais quand même assez clair. Et ensuite bien sûr mascara. Donc ici j'utilise toujours mon mascara de chez Clinique. Donc voilà, celui où vous pouvez doser la quantité de produit que vous avez sur la brosse. Donc celui-ci c'est le Lash Power Mascara Volume sur mesure, qui a une toute petite brosse toute fine mais que j'aime beaucoup. Ça dépose pas trop de produits. On peut vraiment bien doser. Il agrippe très bien les cils. C'est une petite brosse donc du coup voilà, l'application est plutôt simple. Donc voilà ce que donne le maquillage de plus près. Ensuite je viens terminer mon teint, je vais venir appliquer mon blush et je vais utiliser celui de chez MAC qui fait partie de la collection Extra Dimension Blush et c'est le Into the Pink. Je vous l'ai présenté plusieurs fois, celui-ci je l'aime énormément parce qu'il a vraiment un côté super frais sur la peau, vraiment côté bonne mine et il est assez irisé comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas forcément besoin d'appliquer d'highlighter. Moi je vais en rajouter un petit peu mais je l'aime beaucoup, enfin je trouve que c'est un blush très sympa pour le printemps. Et pour l'highlighter je vais utiliser un de chez Becca. Alors celui-ci c'est le Prismatic Améthyste poudre scintillante compacte qui est super joli. Alors celui-ci il est un petit peu holographique. Il est un petit peu rosé comme ça, assez glacé en fait. J'aime beaucoup. On termine ensuite par les lèvres. Alors je vais venir utiliser ce petit produit de chez ELF. Alors c'est vrai que maintenant j'aime plus trop vous présenter des produits ELF vu que le site a complètement fermé. Mais en fait c'était une ombre à paupières liquide que j'aime beaucoup utiliser sur les lèvres. Parce que ça a vraiment la même texture, le même rendu qu'un rouge à lèvres liquide mat. Donc moi en fait j'utilise cette teinte-ci vraiment pour effacer la couleur naturelle de mes lèvres. C'est pas du tout desséchant pour les lèvres. Après je vais appliquer un rouge à lèvres donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas la tenue est vraiment géniale. Donc j'en applique un petit peu comme ceci. Et je l'étale au doigt assez grossièrement. Et du coup ça vient camoufler voilà, un petit peu le côté trop rose de mes lèvres. Et pour le coup je trouve que c'est une excellente base pour le rouge à lèvres. Et ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres de chez MAC. Alors je vais rester bien sûr dans une couleur assez nude. Vous voulez jouer le total look chargé dans les tons bordeaux, rose, fuchsia, etc. À vous de voir bien sûr. Utilisez celui de chez Marie de chez MAC qui est donc le Marie qui a un fini glaze, donc un petit peu satiné, qui est vraiment super joli. C'est un de mes nudes préférés. Et la petite touche finale pour faire tenir votre maquillage, c'est d'utiliser un spray. Alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé si d'autres sprays que des sprays fixants spécial maquillage étaient efficaces. Et bien oui, puisque j'utilise de temps en temps des brumes d'eau. Et ce que j'aime bien utiliser en ce moment c'est la brume Hydralist, la brume fine hydratante de chez Diadermine. Qui booste l'hydratation pour raviver l'éclat de la peau, des hydratations urbaines, etc. Vous pouvez aussi bien appliquer cette brume avant l'application de votre soin, mais on peut s'en servir également pour fixer le maquillage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui.
Et en fait ça sort vraiment sous forme de brume. Donc c'est hyper frais. C'est vraiment super agréable. Vous voyez, ça vous vaporise pas des gouttes d'eau. Et du coup voilà, ça vient un petit peu vous rafraîchir, ça fixe le maquillage et il y a un côté hydratant, donc du coup voilà, c'est plutôt pas mal pour la peau. Et ça vient enlever un petit peu tout ce côté poudre qu'on peut avoir sur le visage. Voilà, pour celles qui n'aiment pas trop les effets trop plâtres, poudrés sur le visage, du coup ça atténue un petit peu ce côté et ça apporte un petit coup d'éclat. Et donc voilà pour le résultat final de ce maquillage. Alors j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Comme je vous ai dit, j'avais envie de vous réaliser quelque chose d'un petit peu coloré, quelque chose d'assez chargé, quelque chose qui change de ce que je vous propose habituellement avec des teintes assez neutres. Là voilà, j'avais vraiment envie de tester un maximum cette jolie palette, même si bien sûr je n'ai pas utilisé toutes les teintes. Je pense notamment à ce très joli bleu. Voilà, je pense que prochainement je vous ferai un make-up assez coloré, flashy comme ça pour l'été, ça pourrait être sympa. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!